Exactement. Et c'est ça que je trouve intéressant. Tu le dis très bien parce que tu le disais l'amour, il résonne aussi dans tes écrits, dans tout ce que tu fais. Moi, c'est pareil. On en revient au tout début, mais c'est quoi l'amour? C'est aussi, tu sais que c'est de l'amour quand t'en parles en fait. Ça nous habite autant parce qu'on en parle tout le temps, enfin, à travers ce qu'on regarde, mais aussi à travers ce qu'on écrit, ce qu'on chante pour la plupart. Voilà, en fait, c'est partout. C'est partout. On a failli pas y arriver. C'est fou parce que c'est dommage, c'est notre épisode préféré alors qu'on l'a pas encore fait. Donc aujourd'hui on va parler d'amour parce qu'on veut parler d'amour depuis qu'on est né, en tout cas je parle pour moi, et parce que ce podcast on l'a fait aussi un peu pour ça, à un moment en tout cas. Ça fait partie des sources de motivation. Et pour parler d'amour, quoi de mieux que commencer chronologiquement dans ce qui vient en premier dans une histoire d'amour. Alors on va entamer par la rencontre. Voilà, on va peut-être se présenter comme tous les dimanches et dire qu'on est là pour un nouvel épisode, un nouveau dimanche, dans un de ces quatre, avec Brad, évidemment. De notre Toujours. côté. Bonjour à tous, c'est un plaisir. Et bien sûr, on va commencer peut-être simplement par dire nos situations amoureuses actuelles pour placer le contexte. Carrément. Et ensuite, enclencher. Je vais te laisser Comment on dit répondre à ces deux questions. Quelle est ta situation maritale, mon pote? Et surtout, non mais attends, c'est quoi l'amour, mec? Ok. Première question, ma situation actuelle. Eh bien, écoute, j'ai pas de relation quelconque. Non, mais j'ai pas de relation, rien. C'est pas, je le vis pas comme une tristesse. C'est une sorte d'acceptation et même je suis très bien comme je suis, j'en ne demande pas tant. Je reste ouvert bien évidemment parce que toujours rester ouvert. J'ai vécu malgré ça des rencontres amoureuses, des aventures amoureuses même j'ai envie de dire. Deux, trois. Je sais plus comment les compter finalement parce que c'est... Non mais... Oh là là. Non pas par rapport... Le début est cataclysmique. non mais c'est juste que j'ai eu deux relations amoureuses. Moi j'étais en couple. Après il y a eu des petites aventures entre guillemets avec d'autres. Mais je pourrais pas considérer ça comme être amoureux tu vois. Ouais. Mais en tout cas c'est quand même des relations qu'il faut compter. Parce que ça nous forge d'une certaine manière. Ça dure pas forcément longtemps. Mais justement c'est là où on fait le lien avec qu'est-ce que c'est l'amour. Moi justement c'est le sentiment ultime. En tout cas, c'est ce que je pense maintenant. C'est une sorte de simplicité à l'heure actuelle. Moins d'intensité, mais beaucoup plus d'équilibre. En tout cas, selon moi. Mais ça reste quand même un des plus beaux sentiments que je mets au-dessus de l'amitié, mais qui peut quand même se confondre. Et je pense que c'est pour ça qu'on peut avoir des petites aventures aussi avec des gens. Parce que des fois, c'est juste des potes et tu t'imagines des trucs alors qu'en fait pas du tout quoi. Et ça peut arriver, je pense que c'est déjà arrivé à tout le monde de confondre parce qu'évidemment il faut apprendre pour pouvoir continuer. Donc ouais, simplement c'est sensation ultime, un rêve, une vie de famille, un truc que je vois très très haut qui arrivera peut-être un jour. Évidemment je sais pas si ça arrivera aujourd'hui ou demain, mais évidemment je reste ouvert parce que c'est trop beau. J'aime bien croire en cette magie. Ok. Et vous-même? Ok, très jolie définition, la définition de ton amour à toi et de ce que tu veux vivre en amour. Écoute, moi de mon côté, je pense que je te rejoins sur plein de choses que tu as dites, mais j'ai une autre version. En tout cas, quelque chose d'autre m'est venu quand on s'est posé la question, chacun de notre côté, avant d'enregistrer cet épisode. Et moi, je dirais d'abord que chaque jour a sa définition de l'amour. En tout cas, dans ma vie à moi, chaque jour a sa définition de l'amour. Donc, je vais donner celle que j'ai là aujourd'hui. On est le 20 et quelques avril 2024. Je dirais évidemment que c'est un truc exceptionnel, ça rejoint ce que tu as dit, c'est le truc ultime, pour moi en tout cas, encore une fois, dans ma vie, dans mon quotidien, dans ma manière d'aborder tout ce qui se passe. C'est vraiment le truc ultime, le truc que je place au-dessus de tout. Et c'est pas un truc d'ailleurs, c'est un sentiment, c'est une émotion, c'est un état incroyable. C'est vibrant, frappant, c'est violent presque même, je dirais. Et on en reparlera, je pense. Et personnellement, je dirais même que aujourd'hui, je saurais mieux définir l'amour que jamais, en tout cas que depuis qu'à un moment, puisque je suis seul. Voilà, je suis seul, je le dis maintenant. Je sais que ça vous attriste, mais je suis seul. Je n'ai pas de copine, puisque je suis complètement hétéro, donc voilà,
je n'ai pas de copine aujourd'hui. Mais c'est il y a des larmes. Il y a des larmes qui vont couler chez les auditeurs et auditrices. mais non. Et c'est ce qui me permet, je pense, d'avoir la meilleure définition de l'amour. En tout cas, la meilleure pour moi, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, qui m'a beaucoup nourri. Et aussi, comme on se l'a dit plusieurs fois, qui me tracasse, enfin qui m'habite vraiment. Donc, que je réfléchis beaucoup tous les jours, je pense. Voilà, que je vis tous les jours. Malgré le fait de ne pas être en couple. Et je pense que il y a 3 degrés de compréhension de l'amour, en tout cas dans mon expérience de la vie. Il y a d'abord l'incompréhension, le fait que tu penses que tu es amoureux, mais en fait, t'en sais rien. Enfin, c'est le recul qui me permet de dire que, ouais, j'étais amoureux, mais je comprends pas. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qui me tombent dessus, j'ai des émotions, des trucs, je sais pas ce que c'est, et du coup, je comprends pas, et du coup, je gère pas, mais c'est ça. Le début de l'amour, c'est l'incompréhension pour moi. C'est un des premiers moments dans ta vie, de jeune adulte ou d'ado en général, tu vois, ou peut-être même d'enfant, où tu fais, je comprends pas ce qui se passe. Pourquoi je me sens comme ça, tu vois. Et voilà. Là, c'est un bon signe pour dire. C'est vrai. C'est très amour. Ensuite, il y a ce truc de l'envie débordante, du truc qui explose dans tous les sens. De vouloir le dire, le crier, le parler, le manger, le câliner, de faire tout ça, de voir, de toucher, d'embrasser. Et tout ça, c'est l'amour en fait. Tout ça, c'est donner l'amour, dire l'amour, faire sortir l'amour de toi, parce qu'en fait, à ce moment-là, tu comprends. Deuxième étape de compréhension, tu comprends que c'est un truc qui te dépasse complètement. Tu captes ce que c'est-à-dire que t'es plus dans l'incompréhension, mais tu captes un truc, c'est que tu peux pas le gérer en fait, c'est trop fort, en tout cas pour moi, dans ma vie à moi. Et enfin, la dernière étape, celle qui est beaucoup plus rationnelle que ce que je viens de dire, qui sont des trucs un peu fous, qui sont les définitions habituelles pour moi de l'amour et tout, c'est la digestion. J'ai appelé ça comme ça dans ma réflexion avant l'épisode, c'est la digestion du sentiment amoureux, c'est-à-dire la digestion de tout ce que ça a été en moi, tout ce que ça a fait naître, tout ce que je viens d'expliquer. Que tu vis certainement, souvent, j'imagine, en tout cas pour moi c'est ça, après le sentiment amoureux. Quand il s'en va, en fait, tu peux pas le digérer s'il est plus là. Si je choisis le mot digestion, il faut manger pour digérer, donc il faut finir ta bouchée d'amour si tu veux digérer ça. Et voilà, et en fait la digestion, elle te fait vraiment, c'est pour ça que je dis beaucoup plus concret, beaucoup plus pragmatique et beaucoup plus rationnel. C'est parce que c'est un truc qui te fait ramener sur terre quelque chose qui, comme on l'a dit tous les deux dès notre première phrase, est tout là-haut. Donc voilà, et qui me fait comprendre tout ça, et qui m'amène, je pense, aujourd'hui à cette définition là, qui est pour moi la digestion la plus complexe, la plus longue, la plus plurielle, avec le plus d'aspects possibles. Mais parce que, en conclusion de ma définition, en fait, l'amour est la chose, pour moi, la plus complexe, le sentiment, l'émotion, tout ce que tu veux, tu mets le mot que tu veux à côté. La chose la plus complexe de l'histoire de l'humanité, dans ma vie à moi, c'est quelque chose de... Voilà, c'est une montagne qui n'existe pas, et c'est fou, déjà. Voilà, très bien. Et est-ce que du coup tu as déjà eu des aventures ? J'imagine quand tu le dis comme ça. Je le sais, c'est évidemment pour les auditeurs. Oui, bien sûr. Non, je dis que je suis seul, mais oui, j'ai eu en tout cas, comme on a défini le sentiment amoureux, je vais juste simplement révéler que j'ai été amoureux, voilà, je le dis. Non, j'ai pas honte de le dire, je suis même un peu fier, parce que je trouve ça cool, comme vous avez pu le comprendre. J'ai été amoureux, je pense, 2 fois. Et je dis je pense, c'est important, on y reviendra. Mais oui, évidemment, c'est clair. J'ai été amoureux, je pense, 2 fois dans ma vie. Et quand je dis je pense 2 fois, ça veut pas dire que je sais une fois et je sais pas trop une deuxième fois. Tu vois, toi t'as dit 2-3 relations. Moi je dis je pense que j'ai été amoureux 2 fois. La vérité c'est que ça se trouve c'est 0. Mais voilà. Parce qu'on compare d'une certaine manière aussi. Je pense que j'ai été amoureux 2 fois. Ouais, c'est plus un échange de vision qu'une discussion aujourd'hui, mais quand même. C'est aussi intéressant parce qu'on a 2 points de vue qui sont totalement différents. Notamment le tien où tu parles de complexité, un sentiment complexe pour toi. Le plus complexe, ouais. Voilà. Moi, ça a été comme ça à une période. Et justement, l'idée, moi, c'était de me dire pourquoi ce sentiment est si compliqué ? Pourquoi pas juste le simplifier ? Parce qu'il y a d'autres trucs dans la vie qui font que la vie est déjà dure. Et alors pourquoi t'as une volonté de compliquer la tête en fait, de le simplifier, de l'essentialiser un maximum. Parce que en fait, c'est comme les meilleurs moments de ta vie, c'est des moments où tu te rends pas forcément compte que c'est un bon moment, quoi. C'est juste l'équilibre et le confort que tu vis à cet instant qui te fait te dire avec du recul, ok. Alors qu'il se passe pas grand chose, alors que tout simplement, t'es avec ta meuf à côté, tu la regardes, elle te regarde et il y a juste un je t'aime. Et voilà, c'est pour moi ou ça. Pas d'ailleurs, mais il y a je t'aime dans les yeux. Dans les yeux, exactement. Ok mec, écoute, c'est pas mal déjà. Donc t'as quand même parlé d'un truc
t'as quand même parlé de l'amitié un petit peu quand même. Enfin, en tout cas, t'as un rapport à la simplicité, au fait que tu peux te tromper, que tu peux confondre, c'est ça que t'as dit? Ouais, parce que je dis ça parce que je l'ai vécu surtout. Ok. Eh bah, raconte-nous. Bon, écoute, oui. Raconte-nous Non, un mais petit c'est juste peu. que Comment te t'as convaincs. fait en fait? Comment t'arrives au moment où tu te dis, ah, j'ai confondu amour et amitié? Bah, tu te convaincs souvent de ah, et si en fait avec cette personne-là il y a moyen parce que à ce moment-là elle m'a donné un sourire alors qu'elle n'était pas forcément obligée. Est-ce que dans ces moments-là où elle m'a regardé, ça voulait pas dire qu'elle souhaitait m'embrasser? Tu vois, t'essaies de te donner des images, t'essaies de t'imaginer des trucs où forcément un simple regard peut définir vraiment une potentielle histoire sur plusieurs années. Et au final, c'est juste un regard peut-être d'amis et tout. Et après, tu te lances dans un truc où tu te dis, bah ça a marché à ce moment-là. Ouais. Et au final, avec le temps, tu t'embrasses cette personne et là, il n'y a plus rien. Et là, il y a un truc de... Mais ce qui veut bien dire du coup que Voilà. embrasser, faire l'amour, tout ça ne veut pas dire, enfin, amour du coup. Oui, Veut voilà, pas dire sentiment amoureux. c'est pour ça que je dis que ça peut se confondre, c'est parce que tu peux aussi confondre ça avec genre juste le désir, quoi. Ouais, bien Parce sûr. que pour moi, c'est pas... Ou le manque. Exactement, voilà, exactement. Amour et amitié, en fait, la différence pour certains, c'est juste le désir. Mais pour moi, il y a un autre truc, il y a un facteur inconnu. Il y a un facteur qui pourrait pas, Ouais, je suis d'accord. se compléter. Et justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que je pense que toi, t'essayes justement de chercher ce facteur inconnu, essayer de le définir. Je sais pas si j'essaye En fait, je sais pas si j'utilise ce prisme-là. Ouais. Si j'utilise le prisme de l'amitié. Je pense vraiment que très vite, dans ma vie, dans ma jeune vie, je me suis dit... Ça m'est arrivé, comme toi, je pense, d'embrasser des meufs qui seraient plutôt des copines ou des amies, tu vois. En tout cas, de passer le pas de l'amitié à ce qui pourrait s'apparenter plus à une relation amoureuse et tout. Avec plusieurs, franchement, mais je me suis jamais, ni avant le bisou, ni après, ni avant quoi que ce soit, ni après, je me suis dit, c'est autre chose qu'une amie, en fait. En tout cas, sentimentalement, je veux dire. Après, il y a un côté couple. Est-ce que couple égale amour, etc. C'est autre chose, mais voilà. Donc, je pense que je prends pas ce prisme-là. Je pense que je cherche d'autres choses. Enfin, j'utilise d'autres côtés pour étudier ça. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. Tu peux te tromper, tu peux confondre l'amour avec genre, effectivement, enfin, à un moment t'emporter dans genre le voilà, manque ou le ça. désir et du coup. Pour un peu te sentir mieux, te dire ouais mais c'est une histoire d'amour ça. Bah non en fait mec. Non, mais c'est pour ça, c'est aussi mais un c'est bien sentiment aussi, qu'on c'est cherche pas tous. grave, C'est mais parce voilà. que, voilà, Mais c'est parce pour qu'on ça. cherche, c'est parce On que cherche, c'est c'est le cas. parce qu'on cherche tous. Et du coup, parce qu'il faut qu'on parle de la rencontre quand même à un moment. Évidemment, mais c'est la première étape, on va dire. Exactement. C'est la première étape. La rencontre, c'est là où tout se joue, ou là où tu peux t'imaginer des trucs, ou vraiment faire des actions, quoi. Donc toi, tu considères ça déjà? Parce que je trouve que déjà, c'est un peu un statement de dire la rencontre, c'est la première étape. Ouais, il y a un peu ce truc, en fait. Quand même. Oui, quand Tu même. suis le chemin classique un peu quand même. Une rencontre, je sais pas, à notre échelle en tout cas, c'est plus par exemple dans des soirées où il y a un regard qui se fait directement et je sais pas, on en vient à une époque où on est à Paris, donc vraiment la vie parisienne où on a souvent des soirées quand même, tu vois. Ouais, bien sûr. Où justement il y a même ce truc de t'espères qu'il y ait des filles, tu vois. Bah bien sûr, ouais. Il y a quand même au fond de toi, il y a cette volonté là de ah bah est-ce que je ferais pas cette rencontre là à un moment. Et c'est dans ces moments-là où justement t'espères et tu t'imagines des trucs, où tu regardes une fille, tu la trouves magnifique, mais t'y vas pas en fait. T'y vas pas parce que tout simplement t'espères qu'elle va venir te parler, du coup tu t'imagines des trucs et au final ça se fait pas et du coup tu te dis bah c'est peut-être pas ça. Non, juste t'aurais dû peut-être y aller, tu sais pas frère. Est-ce que pour revenir à ce que t'as donné comme exemple là, de la soirée parisienne et tout, est-ce que pour revenir à ça, est-ce que quand tu t'imagines ce scénario-là, toi, moi, plusieurs personnes qui nous écoutent j'imagine, tu t'imagines vraiment une rencontre amoureuse, tu t'imagines vraiment une relation amoureuse, ou alors tu t'imagines, parce qu'il faut parler de ça à un moment, le mythe, parce que tu vois on l'a vécu, on va en parler maintenant, on a vécu des relations amoureuses plus ou moins longues, des rencontres amoureuses donc quelque part, mais est-ce que il faudrait pas mettre sur la table le coup de foudre ou la rencontre évidente, enfin voilà, le coup de foudre correspond à une mais voilà en fait, est-ce que ce qui t'habite un peu en rejoignant ce que tu as dit, tu vois, sur l'ami tu te fais croire que quand tu vas à une soirée et que t'attends un peu des meufs, tu vas pas que pour ça évidemment, mais voilà.
tu te dis pas aussi un peu le truc que t'attends, c'est ça, c'est d'être frappé par la grâce en fait, frappé par l'amour. Oui, parce qu'on rêve, parce qu'on a envie de se faire bousculer en fait. Tous les jours, on a envie de se réveiller, qu'il y a un nouveau truc qui arrive, et du coup, on attend que les choses se fassent, et au final, ça se fait pas forcément. Mais moi, quand je rentre à une soirée, il y a pas vraiment cette volonté-là, mais elle y est quand même. Je veux pas dire qu'elle y est pas, parce qu'au fond, t'espères quand même, tu rêves. Et ça, c'est parce que tu n'es pas en état d'amour aujourd'hui. Exactement. Et après, ce que tu disais sur le coup de foudre, est-ce que je sais pas, mec. En fait, c'est quoi la rencontre amoureuse pour toi ? Si elle est si importante, si elle est un peu forcément là dans une histoire d'amour, comment tu la définis ? Comment tu places la rencontre amoureuse ? Je sais pas. En fait, de l'amour, ou enfin, tu vois ce que je veux dire ? J'aime bien ce côté où c'est à ce moment-là, à cet endroit précis, à cette même heure, où tu vois quelqu'un et tu dis, il y a moyen. Et c'est peut-être la semaine d'avant ou la semaine d'après, s'il y avait cette même soirée, ça se serait pas fait en fait. Il y a une question aussi d'environnement et d'alignement d'une certaine manière, où je trouve que en fait tu te dis ah putain elle est magnifique cette fille, elle a un super beau sourire, et tu te dis en fait c'est peut-être maintenant quoi. Ouais. Et du coup tu t'imagines vraiment, c'est beaucoup s'imaginer, je trouve. Il y a beaucoup ce truc d'imagination, de rêve, d'idéal. Bien sûr. Et c'est pour ça que dès le premier regard je sais qu'il y a moyen. En fait il y a aussi ce truc de est-ce que ça se crée, ou est-ce que c'est dès le premier coup d'œil, c'est ça le côté de la rencontre. Voilà, c'est Parce ça. que moi personnellement, tu vois, quand tu dis, on est d'accord, quand tu dis dès le premier regard, tu sais qu'il y a moyen, t'es en mode, tu sais qu'il y a moyen que tu sois amoureux. Oui, voilà. Évidemment. Pour clarifier le truc. Mais en tout cas que t'aies des sentiments, genre tu vois un potentiel émotionnel, amoureux, enfin voilà. Ce qui est un tout début, et ce qui, ça se trouve, au bout de 10 minutes n'existera plus, mais voilà. Mais ce que je veux dire, moi, c'est que la question que tu viens de poser en ouverture un peu de ta définition, c'est que, en fait, je crois vraiment, sincèrement aujourd'hui, que évidemment qu'il y a une rencontre. Parce que comme tous les êtres humains avec qui tu vas passer du temps dans ta vie, il y a un moment où tu les as rencontrés. À part tes parents et ton frère, ou s'il est petit ou grand, en fait, il n'y a rien de fait d'avance, quoi. Mais je crois vraiment que l'amour, le sentiment amoureux et tout, il se crée pas sur une rencontre. Je crois que c'est un truc pas qui se réfléchit, parce que c'est très animal, c'est très instinctif, etc. Mais qui se construit un peu par l'imagination, et un peu par comme tu as dit, un alignement de planète, mais qui se répète sur plusieurs moments, sur au moins 1 ou 2 moments, tu vois. Parce que pour moi, le sentiment amoureux, il n'existe pas dès la première fois. C'est-à-dire que... Tu crois pas du tout au coup de foudre ? Non. Ok. En fait, déjà sur le coup de foudre, j'ai envie de dire un truc dingue, c'est que c'est fou, c'est un truc un peu bête, mais c'est fou comme une expression qui utilise des mots si violents. Coup de foudre, c'est un truc très violent, quand même. Est devenu genre le truc derrière lequel, je sais pas, des millions, peut-être des milliards de gens courent toute leur vie. Parce que au-delà de l'amour, c'est presque, par rapport aux définitions du sentiment amoureux qu'on a donné, c'est presque un truc encore plus fou. Le coup de foudre, en tout cas le waouh, coup de cœur, mais coup de foudre c'est plus fort. En gros, j'arrive dans une pièce, je croise un regard et waouh, pas non plus film américain en mode tu te pécho 5 minutes après, mais pas loin de ça, tu vois. Genre tu finis la soirée et en fait, waouh. Moi, j'arrive pas trop à y croire. Pourquoi ? Parce que un moment continu, sans discontinuer, tu peux être emporté dans la frénésie. Il y a beaucoup de chances que tu sois emporté dans la frénésie. Et évidemment, je ne cite pas que les soirées, parce que les soirées, évidemment, il y a tout le côté alcool, fête, joie, machin de ça. Mais même un mardi midi à une cafétéria, tu peux être emporté par la frénésie. La rencontre, par définition pour moi, même quand elle n'est pas amoureuse, elle est folle. La rencontre, c'est un truc fou. C'est 2 êtres humains qui ne se connaissent pas du tout, qui savent rien de l'autre à part sa gueule et la manière dont il se sapent, tu vois. Et peut-être l'endroit où il travaille, ou l'endroit où il va en soirée un samedi soir dans l'année puisqu'il le croise là, ou enfin voilà, en fait, il sait rien de la personne humainement. Ça, c'est fou déjà, et ça, il faut le digérer, tu vois. Ça, il faut le capter, faut l'encaisser. Et donc ça, plus le sentiment amoureux, non, impossible. Par contre, il peut naître à ce moment-là, et tu peux le mais moi, en fait, moi dans ma vie, je me dirais, j'ai l'impression que je validerais au moins au deuxième, pas au deuxième date ou quoi, ça c'est pas mon truc, mais je veux dire au deuxième moment, à un deuxième moment. Ça veut dire, si je rencontre quelqu'un, c'est dingue, machin truc, ok, le moment est fou, c'est-à-dire que le moment il a commencé à 18h, et peut-être tu passes pas ta soirée entière avec, tu vois, mais t'es dans la même pièce, t'es dans le même appart, ou alors t'es dans le même flot de gens qui bougent dans la ville ou quoi, et à 4h du mat tu rentres chez toi, tu dis putain, c'était une dinguerie.
Et ça m'est arrivé, ça pour le coup, tu vois. Ça m'est arrivé alors que j'étais avec quelqu'un. Donc voilà, et pourtant, j'ai trouvé personne ou quoi. Mais voilà, une rencontre humaine de waouh, ok. À 19h, on rejoint un groupe de gens. Je vois la personne, je sais même pas si on se dit bonjour, tu vois. À 7h du matin, on a fait un bar, une boîte et un after et un appart, tu vois. Et à 7h du matin, je suis dans un Uber en train de rentrer chez moi avec, tu vois. Et c'est fou ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a une connexion folle, humaine. Je pense que si j'avais pas été en couple, je me serais dit waouh, je suis fou amoureux de cette meuf. Et t'as réussi à faire la discernement. Mais non, et je vais te dire une chose. C'est pas parce que j'étais en couple que je me le suis pas dit une semaine après. C'est parce que j'étais en couple que je me le suis pas dit tout de suite, parce que je me suis juste dit, le premier truc qui m'est venu à l'idée, c'est faut trouver un moyen d'expliquer ce qui vient de se passer à ma meuf. Enfin voilà, un truc con de relation toxique un peu et tout, mais bref, on s'en fout. Mais une semaine après, la meuf, elle n'existait plus. Et alors, évidemment, c'est facile. Enfin, elle n'existait plus. Elle n'existait plus dans cette taille-là, en fait. En fait, la rencontre amoureuse, par définition, c'est aussi une rencontre. C'est-à-dire que si c'est vraiment fou, si c'est fou au point où, comme on a dit, ça te dépasse, t'es là, tu te dis, mais j'ai envie d'être tout le temps, machin et tout, bah tu te revois, tu recrées le moment où ça te revient. C'est sûr. Je vois très bien. Je vois très bien et je ne peux que corroborer là-dessus. Le fait est que j'aime bien cette image du coup de foudre, en fait. Ouais, bien sûr. Il y a aussi ce truc-là de... Putain, en fait, il y a des gens, ils m'ont dit ça arrivait, donc pourquoi j'y croyais pas. Après, c'est peut-être un pourcentage vraiment très faible de la population à qui c'est arrivé. Mais pour le coup, j'ai une anecdote là-dessus d'ailleurs. C'est pas du tout un coup de foudre. Mais sachez que la première fois que je suis tombé amoureux d'une fille, c'est après un rêve. Ouais. J'ai rêvé d'une fille où dans ce rêve, j'étais très jeune, donc j'étais peut-être en CM1 ou quoi. Et dans ce rêve-là, juste cette personne-là me disait qu'elle était amoureuse de moi. Ouais. Je me réveille, je suis amoureux d'elle. Mais c'est pas j'ai un crush ou quoi. Non, t'es amoureux d'elle. C'est mon premier amour. C'est évident. C'est-à-dire que ça explose. C'est évident, donc ça t'es amoureux explose. d'elle, quoi. Ouais. Voilà. Alors, je sais pas à quoi c'est dû. Je sais pas si est-ce que c'est une petite activation du cerveau qui dit ah putain, mais tu te souviens de cette meuf-là ? Bah, je sais pas en fait. Mais c'est pour ça que j'aime bien ce truc-là de ah ouais, ok. Bah, c'est peut-être un coup de foudre qui est arrivé un peu tardivement. Ou même encore, j'ai envie de te dire, je vais être chiant, hein, mais c'est vrai. La deuxième fille avec laquelle je suis sorti en 3e ou quoi. En 5e, je l'ai déjà vue parce qu'on était dans le même collège. Et ça veut dire que je l'ai vue, je te jure que c'est vrai. Hein. Je la vois dans les couloirs. C'est la première fois que je la vois de ma vie. Le temps s'arrête. Ouais. Et je suis en mode... Quoi ? Je suis en 5e hein, et je suis sorti avec elle en 3e. C'est-à-dire que j'ai dû digérer de 5e à 3e le fait que il n'y a rien entre nous deux. Il y a un moment où le temps s'est arrêté. Voilà. Non, mais ce qui n'est pas normal. Enfin, je vous dis, si le temps s'arrête dans votre vie, c'est pas normal. J'ai tenté un truc avec cette fille. Et bon, un 5e, donc ça n'a pas du tout marché. Parce qu'elle était sur un autre mec ou quoi. Ouais. Après, j'ai quand même eu une relation. Le collège, on connaît. J'ai eu une autre relation amoureuse, du coup. Ça tourne dans tous les sens, excusez-moi, mais les mecs, les meufs partout, machin, truc. Une autre relation amoureuse en 5e, 4e qui m'a permis quand même, bon, je vais pas dire de digérer, mais ça m'a fait me dire, en fait, il y a d'autres meufs. Et malgré ça, en 3e, j'ai re-eu cette meuf. Donc bon, c'est assez beau comme histoire de truc. Donc tu crois, en tout cas, t'as envie de croire. J'ai envie. Au côté coup de foudre, en tout cas... au truc surnaturel un peu. Genre sur un moment, un truc qui te tape la gueule et tu fais waouh, ok, avant il y a 5 minutes je savais pas, maintenant je sais. Mais c'est ça, mais comme je le dis, c'est parce qu'on essaie de se convaincre en fait. On essaie de se convaincre et je me dis, peut-être que si je me convainc assez, un jour ça arrivera. Après on est tellement sur cette terre. Est-ce que cette meuf arrivera en France à ce moment-là, tu vois ? Le postulat de ce qu'on a dit au début, l'amour c'est une vérité par jour, enfin une définition par jour. Voilà, c'est ça. Voilà, ce qu'on dit c'est pas la vérité, on en discute, c'est intéressant. Moi j'ai un truc à répondre à ce que tu dis. Dis-moi. C'est que je crois aussi que la rencontre c'est un souvenir, comme beaucoup de choses dans les histoires d'amour, et on est assez bien placé pour le coup pour en parler, puisque comme on a dit, on est tous les deux célibataires et tous les deux avec des histoires derrière nous. Moi par exemple, si je voulais, j'ai dit que j'étais amoureux 2 fois. La dernière personne dont j'ai été amoureux, je pourrais te dire que ma rencontre avec elle est un coup de foudre, parce que la manière dont aujourd'hui je me le raconte à moi et dont je le raconte et dont en fait le petit gars dans ma tête que je contrôle pas me le raconte, me le transmet, le souvenir que j'ai, c'est comme un coup de foudre. C'est elle sort du lycée par une porte, je l'ai très en tête la scène et je suis là et je fais ok, voilà, c'est sûr. Là j'ai un sentiment de, en gros, tu me proposes d'être avec n'importe qui sur terre, Rihanna, Selena Gomez, qui tu veux, c'est elle avec qui j'ai envie d'être. Et une semaine après, je sors avec elle. C'est le facteur inconnu du coup. Mais tu sais pas pourquoi en fait. Mais ça c'est le souvenir qui me fait dire ça. Ouais. La vérité du moment,
je l'ai pas. En fait, ce que je veux dire, c'est que les souvenirs, c'est pas des mensonges. C'est pas juste des trucs trop beaux. Mais il y a une partie de mensonge. Enfin, il y a une partie de... C'est pas de mensonge, il y a une partie de invérifiable, en fait. Parce que là, il y avait moi, à ce moment-là. Il y avait moi et que moi, tu vois. Je sais pas à quel point c'est... Alors, je sais à quel point c'est vrai. C'est-à-dire que je peux vérifier certaines informations. Bah déjà, je peux leur demander. Mais surtout, je sais où j'étais. Ça, c'est sûr que j'étais à cet endroit-là. Et je sais où elle est sortie, machin. Mais par contre, te dire l'émotion qui m'a traversé, mais mec, tu crois que le soir, je me suis dit ça? Tu crois qu'une semaine après, je me suis dit ça? Mais même, je vais te dire, c'était il y a 6-7 ans. Tu crois que je me suis dit ça au bout de combien d'années? Mais même moi, je sais pas, en fait. Parce que là, aujourd'hui, quand je raconte ça, il y a pas très longtemps, j'ai raconté ce truc-là. Et je me suis fait la remarque de... Ah putain, depuis quand... Je me suis dit, depuis quand tu racontes cette histoire comme ça? Tu vois, de ce point de vue-là. Et en fait, je sais pas. Et rien que le fait que je sache pas me fait dire que ça se trouve un jour, je l'ai raconté autrement. Et je m'en souviens pas. C'est fou, ça me rend un peu dingue. Mais voilà. Oui, et donc, le fait, l'amour comme tout est un peu... Ouais, voilà. Et c'est pour ça que je te dis que je pense que la rencontre, c'est aussi le souvenir de la rencontre. Et c'est aussi... et pour moi, c'est le propre des histoires d'amour. C'est qu'un moment de vie avec quelqu'un, un verre, une clope, je sais pas, frère, un sandwich à une cafétéria, un café... un moment dans le métro, tu vois, on a des gens qu'on connaît qui se sont rencontrés dans le métro, vraiment comme dans Emily in Paris, quoi, vraiment gros cliché, machin et tout. Mais bref, tous ces trucs-là peuvent devenir des rencontres amoureuses. Si un an après, t'es en couple avec la personne depuis un an, bah oui, c'est évidemment que le fait que tu sois en couple, que tu sois amoureux, que l'histoire soit développée, fait que ton souvenir de la première fois va être « Ah bah oui, comment t'es tombé amoureux? Ah bah je vais te raconter le jour où je l'ai rencontré. » Mais en fait, ça se trouve, au bout d'un mois de relation, tu savais que t'étais pas tombé amoureux le premier jour, tu vois. C'est juste qu'après, frère, le temps il passe, la vie elle avance et tu racontes la rencontre, le moment. En fait, les moments ils deviennent magiques parce que tu vis après ces moments. Pas parce qu'ils... Enfin, il y en a qui le sont évidemment sur le moment, je dis pas ça, mais ils ont un potentiel magique énorme et qui s'accomplit dans la vie que tu vas vivre après, tu vois. C'est pour ça qu'il faut pas vivre que moment présent, mais... Bon, voilà. Évidemment. Il y a aussi un truc que je voulais dire, que j'avais omis. T'as frappé ton micro que j'ai omis d'intégrer. En fait, je fais... Il y a deux choses que je voulais dire. La première, c'est que il y a cette notion-là de s'auto-convaincre quand t'es à une soirée ou quoi, de que cette personne te plaît parce qu'il y a déjà un début. Il y a déjà... C'est-à-dire que tu rentres dans une soirée, tu te bases directement sur le physique parce qu'il y a que ça, par défaut. Donc du coup, tu te dis, ah putain, cette personne est pas mal. Et après, j'ai l'impression que tu te dis qu'elle est tellement pas mal que tu cherches un peu, en lui parlant, des petits points en plus, tu vois. T'essaies de te dire, ok, elle est hyper belle, et maintenant, on va voir un peu ce que je peux récolter de plus pour me dire, ah, peut-être que j'ai envie de sortir avec elle. C'est horrible ce que je dis, enfin, de la manière avec laquelle j'en parle. Mais j'essaye vraiment de déconstruire, entre guillemets. Non, mais c'est très honnête, c'est très honnête. Et après, t'as ce truc-là où tu te convaincs et tu te dis, ah bah en fait, il y a moyen. Ou peut-être que juste, il n'y a pas moyen. Et c'est dans ces moments-là où j'arrive à me dire, et même encore aujourd'hui, bah peut-être qu'en fait, les histoires récentes que j'ai vécues, c'est peut-être juste, je me convainc que en fait, ça marche. Parce que la personne, je vois qu'elle, dans son attitude, que je lui plais, même si elle me dit le contraire. Et du coup, t'as ce petit truc-là de... Il y a une meuf qui te dit, ouais, mais je veux qu'on reste amis. Et toi, tu te dis, ouais, mais je vais tout faire pour que tu tombes amoureuse de moi. Vraiment, ce truc-là, je l'ai fait. Le truc de, t'inquiète pas, je vais te plaire à un moment, tu vois. Tu te convaincs que ça peut marcher. Et il y a vraiment ce truc-là où, en fait, tu peux te perdre très vite dans justement la discernation amour et amitié, mais aussi dans la vie tout court. Parce qu'à un moment, quand c'est ta 6e histoire où tu te dis, ah, c'est peut-être cette meuf-là, à un moment, je pense que t'arrives à saturation. C'est pour ça que aujourd'hui, il y a vraiment ce truc où je me dis, ok, j'ai eu ça avant. J'essaye pas de comparer, mais j'essaye de me dire, à l'heure d'aujourd'hui, d'en tirer des choses, quoi. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai dit. En ce jour. Mais pourquoi pas, inventons des mots. En ce jour, est-ce que cette personne-là que je croise dans une soirée, est-ce que ça pourrait être la bonne? Mais est-ce que je m'imaginerais pas des trucs? Est-ce que je crois trop en ça? En fait, c'est pour ça que je me dis que je veux simplifier les choses. Parce que tu peux vite partir dans le questionnement infini, où tu te dis, ah, il y a peut-être oui, peut-être non, peut-être non. Juste maintenant, mec, juste tu la vois, ça se passe bien, tu discutes avec elle. Ça se fait pas direct de toute façon. C'est des moments de vie, c'est comme l'amitié, c'est dans les moments de vie qui se renforcent. Mais peut-être qu'à ce moment-là, au début c'est une amie, mais ça te plaît un minimum. Il y a ce mot crush, tu vois,
il y a un mini crush, il y a un truc qui se passe, il y a un sourire, il y a un regard, ça rigole et tout. Tu la revois la prochaine fois, ça se repasse très bien. Et dans ces moments-là, c'est super. Dans ces moments-là, il y a potentiellement un prochain date où là, c'est un peu là où tout se joue, tu vois. C'est là aussi où je voulais aller. Le truc du premier date, c'est que après cette rencontre-là, tu te dis, ok, ça veut dire que là, à partir de maintenant, si je lui propose un truc, ça veut dire que j'ai envie. C'est un signal, tu vois. Donc, comment elle va réagir? C'est là où tu te dis, est-ce que je vais lui plaire? Parce que si elle dit oui, c'est qu'il y a moyen. Et si elle dit non, c'est que c'est mort, tu vois. Et c'est ça que je voulais aborder, c'est le concept du premier date, entre guillemets, où... je vais te laisser. Non, mais où on est un peu... En fait, on se la joue, quoi. Parce que moi, je vais donner mon avis. Et c'est pas... Voilà. Moi, j'ai jamais fait de premier, mais même de deuxième, ni de troisième. Et je vais même aller très très loin. J'ai jamais fait de quatrième date. Voilà, j'ai jamais fait de date de ma vie entière. Voilà. De toute ma vie, j'en ai jamais fait. Et jamais fait. Les fautes, prenez les fautes. Prenez-les, on vous les donne, on vous les offre. Non, j'ai jamais fait de date. Alors, c'est pas du tout juste parce que je suis en mode, oh là là, c'est trop de la merde. Non. C'est juste, déjà, pendant longtemps, j'en ai pas eu besoin, occasion, je sais pas comment. Voilà, mais j'ai été plusieurs fois en couple et longuement et tout. Donc voilà. Et parce qu'ensuite, j'ai choisi de dire non, en fait, genre moi j'ai pas besoin de rencontrer. Puis dernièrement dire en fait, j'aime pas ça, j'aime pas la méthode. Et parce que comme tu viens de l'expliquer très bien, très clairement, et je pense pas qu'on ait besoin de 150 mots de plus pour le dire, on se la joue un peu. Mais pourquoi? Mais parce que gars, on est des êtres humains et que t'expliques aux gens, on va faire un premier date. Ça veut dire que à ce moment-là précis, à partir de ce moment-là, tu laisses pas d'autres possibilités à la relation entre deux êtres humains que de soit on va tomber amoureux petit à petit, soit on va ken tous les jours. Ou tous les 2 jours, ou tous les jeudis si vous êtes en prépa, parce que bon, voilà. Donc en fait, non mais tu vois, ce que je te disais vraiment je le crois, j'ai l'impression de faire de la philosophie à 2 balles et tout. Mais ce que je dis, c'est vraiment juste ce que je crois profondément et ce qui m'anime tous les jours sur ce sentiment-là, sur l'amour et sur le sujet amoureux et amical et la rencontre plus largement. Ben, la rencontre amoureuse, en fait, c'est une rencontre avant qu'elle soit amoureuse. Elle est d'abord rencontre et ensuite amoureuse. Et donc en fait, elle est amoureuse parce que elle pouvait être autre chose. Elle sera jamais amoureuse par défaut ou parce que t'as forcé qu'elle soit amoureuse en fait. Sexuelle, elle peut l'être parce que oui, évidemment. Je sais que c'est primitif tout ça. Si tu dis à quelqu'un va voir ce gars et que la meuf, enfin que la pote dit à sa pote va voir ce gars, il a envie de ken avec toi et que le gars dit à son pote va voir cette meuf, il a envie de ken, il peut là si tu les forces, ça peut quand même marcher. Moi je trouve c'est nul, mais ça existe pas trop, mais voilà. Mais si tu dis va voir, il est amoureux de toi, va voir l'amoureuse de toi, et que tu connais pas, genre c'est pas dans les films américains là, ils se connaissent pas, bah non, ils sont pas amoureux. C'est pas, tu vas pas les forcer à être amoureux, ça ne marche pas, parce qu'il n'y a pas d'autres possibilités. L'amour il vient comme l'amitié, comme les sentiments un peu exceptionnels, dans un truc où il y avait une autre possibilité en fait. C'est pour ça aussi, à un moment, après ma dernière rupture dans mon chemin et tout, je suis passé par un moment, je me dis, en fait, dans mes réflexions et tout, il y a un moment où je me suis dit, en fait, on peut être amoureux de n'importe qui. Et puis après, je suis revenu sur Terre, parce que ça, vraiment, c'était une envolée folle. Je me suis dit, bah non, c'est exactement ce que je viens de dire. Je crois, enfin, c'est ce que je crois profondément, c'est pour ça que je m'emporte un peu. C'est, bah en fait, si on aime autant ça, en tout cas, moi, si j'aime autant ça, c'est parce que tu peux pas l'être de n'importe qui, mais parce que surtout, tu sais pas, frère, tu sais pas. Ami, tu peux pas l'être avec n'importe qui, mais c'est déjà beaucoup plus large, en fait. Pote, bon, bah là, tu peux être pote avec la terre entière, si t'es très sociable, voilà. Mais amoureux, tu peux pas l'être de n'importe qui. Et surtout, frère, tu ne sais pas de qui. Et surtout, tu ne sais pas combien de fois ça va t'arriver dans la vie, mais tu sais que ce sera sûrement pas 10, 15, 20, en tout cas pas un nombre qui fait que tu peux te dire tranquille, je suis amoureux tout le temps, ça vient et tout. Non, gars, non. En fait, voilà. Donc c'est fou. Tu parlais de date, c'est nul. Tu disais que ça n'a jamais été ton truc de faire des dates. Ouais, en tout cas, peut-être ça viendra, mais... Peut-être que ça viendra. Moi, c'est pas parce que je trouve ça nul, parce qu'à la base, c'est récent ce truc de je trouve les dates nuls, c'est parce que aussi il y a eu ce truc de j'ai jamais eu l'occasion... Déjà, attends, juste dire que les dates c'est nul, c'est vraiment... Ouais, on est ouvert d'esprit. Genre si vous avez trouvé votre mec ou votre meuf comme ça, si vous kiffez, moi, il y a pas de souci. Juste moi, ça ne marche pas avec mon système. Ouais. Non, mais genre, je suis incompatible, je trouve. Bah, parce qu'on le voit comme ça, parce qu'on le voit comme un truc de se vendre. Il y a d'autres gens... Ouais, je pense que si tout le monde, tu dis à quelqu'un, ouais, mais un date c'est pour se vendre, tout le monde va être d'accord sur le fait que c'est pas ouf. Chacun a sa propre définition, tu vois. Et moi, j'ai jamais eu l'occasion, entre guillemets, de faire un date, parce que moi, en fait, le postulat, c'est que
j'ai appris, et même c'est dur à accepter, et c'est dur de faire la paix avec ça, ou même de l'affronter, ce truc de, en fait, toutes mes relations, ça a été un non dès le départ de la part de la fille en face de moi. Ah oui, c'est terrible. Le rire, pardon. Oui. J'ai ri de panique. Oui, c'est terrible, le mec se moque de moi. Ça a été un non dès le début. Je le bully. Et un jour, comme par magie, ça a été un oui, qui s'est transformé en oui. C'est-à-dire qu'à un moment, j'ai été amoureux d'une fille qui m'a dit non, désolé. Moi c'est lui qui me plaît. Oui, moi, c'est lui qui me plaît, je suis désolé. Et moi, Brad, il était amoureux que en CM2. Hein, non, mais... Maximum. Non, parce que t'as fait une voix en mode non, mais moi, c'est lui là-bas. Mais parce que même au collège, c'est comme ça en fait. Parce que même au collège, c'est comme ça. Parce que, en fait, au collège, c'est mec. On aime que les gens beaux. C'est juste ça. C'est, le mec est hyper beau ou marrant. C'est les deux bases. Bah oui, Surtout après, beau. c'est parce qu'on est beau incomplexe. On a 13 ans, frère. Exactement. À part beau et marrant, tu peux être quoi? Intelligent, t'es chiant. T'es chiant, t'es au collège. C'est ça, c'est exactement ça. Et c'est pour ça que moi, au début, ça a été un non. Et après, un oui. Du coup, j'ai toujours eu ce truc de. En fait, pour que je plaise à une personne, il faut d'abord qu'elle me connaisse sincèrement, qu'elle connaisse un peu mes conditions de vie, comment je pense, etc. Pour se dire, ah putain, il est quand même pas mal ce mec. Parce que je sais que je suis pas dans les codes de beauté, entre guillemets. Je le dis pas en mode je suis une victime. Ah non, moi je m'adore. Clairement, je vous le dis, je m'adore. Tu vois ? Je vous emmerde. Non mais je suis pas complexé de mon visage ou de mon corps ou quoi. Bien au contraire, je suis très bien, je me sens très bien. Je dis pas que je suis le mec le plus beau du monde, mais je dis bah je suis comme ça, mec. Je m'aime bien, je fais des efforts, voilà. Cool. Mais j'ai un truc de personne m'a contredit. Enfin, il y a aucune rencontre qui m'a contredit le fait que une meuf m'ait dit putain t'es beau, t'as vu, on discute. Ouais. Ça m'est jamais arrivé, tu vois. Et en même temps, je trouve que ce qui est bien, c'est que plus t'avances, enfin en tout cas moi je fais cette expérience là, plus t'avances, moins ça marche comme ça. J'ai l'impression quand même. Bah évidemment. Ça marche toujours comme ça. C'est société, c'est t'es beau, c'est bien. Genre t'es beau, c'est bien. Non, et du coup, ça peut être nul. C'est dur à accepter en fait, parce que en fait, c'est pour ça qu'il y a aussi ce truc. À chaque fois, je pense que ça revient, mais le truc du dev perso, tu sais, c'est un peu le truc de. Je me cache 2 ans là, je deviens le meilleur du monde, et après je reviens, et plus personne peut me résister. Exactement, tu vois. C'est un peu ça aussi le truc, c'est parce que pourquoi on veut se développer pour plaire à l'autre, c'est toujours pour l'autre, de toute manière, qu'on le dise. Ou qu'on le nie ou quoi, non mec, tu fais ça pour toi, c'est bien, mais ce que tu fais, tu le fais aussi pour les autres gars. Et puis ce que tu dis, c'est drôle parce que c'est là qu'on va faire un mea culpa un peu. C'est que nous on a plus tendance à réfléchir comme ça, en mode on fait notre truc de notre côté, et après genre, et en plus c'est même pas une annonce officielle, je veux dire t'es pas John Cena, je suis pas The Rock, on va pas revenir au catch, on va pas faire un post Instagram en mode c'est bon, là je me suis préparé, je suis chaud. Tu sais, genre voilà, on se prépare pas à un combat, mais dans notre tête, juste dans notre monde à nous, on se dit, ok, là, de maintenant à maintenant, je suis en préparation, et après, je suis sur le marché. Cette expression, on se le dit pas ça comme ça, parce que si on se disait ça comme ça, c'est bien pire qu'aller faire des dates. C'est vraiment une vision encore plus terrible de la vie. Mais ce que je veux dire, c'est que ça revient un peu au même finalement. C'est juste que nous, on se vend à nous-mêmes, et une fois qu'on s'est vendu à nous-mêmes, genre une fois qu'on est ok avec nous-mêmes, une fois qu'on aime le produit qu'on est, parce que c'est quand même un peu ça à la fin, c'est un peu triste, mais c'est quand même un peu ça. Moi, j'essaie de pas le voir comme ça, mais voilà. Et bah, on est ok pour ce. Comme t'as dit, t'es ouvert, je suis ouvert également. Voilà. On n'est pas en train de faire un podcast pour trouver une meuf. Hein. Attention. On dirait, on voyait des numéros et tout. Mais non, mais voilà. Mais ça veut dire que. C'est-à-dire que le date, c'est une manière de faire et un système et tout qui est critiquable comme tout. Bah, comment tu ferais, toi, déjà ? Comment je ferais ? Vu que tu fais pas de date. Imaginons que tu rencontres quelqu'un, qu'est-ce que tu ferais ? C'est pour. Moi, je te propose qu'on conclue un peu là-dessus, qu'on finisse un peu là-dessus. Ouais, carrément. C'est où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Parce que, tu vois, on a parlé de la rencontre évidemment, et tout. Évidemment. On a rencontré personne. En tout cas, je crois pas. Toi et moi, ces derniers temps. Et quand je dis ces derniers temps, moi, à titre personnel, j'ai dit que j'ai parlé d'une rencontre tout à l'heure d'il y a 7 ans. Moi, je n'ai rencontré amoureusement personne depuis 7 ans. C'est ce que je crois, tu vois, c'est ce que je considère. Mais je vis l'amour quand même, parce que j'ai besoin. Je vis l'amour dans l'absence en fait. Je vis l'amour dans le fait qu'il est pas là. Je vis l'amour dans l'absence, dans le fait qu'il est pas là, dans le fait que il est ailleurs que dans mon quotidien, c'est-à-dire ailleurs que dans je dis je t'aime à ma meuf ou je vais au cinéma avec ma meuf, voilà. Mais j'y vais tout seul, mais je vois de l'amour quand même dans les films que je regarde, dans l'écriture, dans la lecture, dans la création. Je vis aussi un peu l'amour. Enfin voilà, en fait, je vis l'amour quand même tous les jours. Après différemment hein. Et pas tristement. C'est pas genre je vis l'amour en mode waouh ok je suis tout seul et tout. Non pas du tout. Comme je dis tout à l'heure, j'ai eu 3 étapes depuis ces 3 étapes que j'ai eues à travers mes amours, parce que du coup vous imaginez bien que si la dernière rencontre que j'ai faite c'était il y a 7 ans, et bah ça fait un moment que j'ai pas été avec quelqu'un ou quoi,
Et donc en fait, toutes les étapes que j'ai décrites, elles se sont passées sur les 7-8 dernières années. Et donc la digestion, elle est faite. Et aujourd'hui, je vis plus la digestion, je vis la définition de l'amour dans son absence. Et dans le fait que j'ai une espèce de conviction, on va dire. Je sais même pas si c'est une conviction, c'est un truc ancré en moi, tu vois, maintenant. Je sais que ça va arriver, en fait. Je ne vois pas ma vie autrement. Mais ce qui est fou, c'est que par rapport à avant, j'ai 22 ans. J'ai déjà été amoureux 2 fois. Maintenant, je dis que sur tout le reste de ma vie, qui selon les espérances de vie de notre génération est sûrement d'une 60aine d'années, donc 4 fois plus long que ce que je viens de vivre, et ben je sais que ça arrivera une fois, j'en suis sûr. Mais après, je te le dis, ça peut arriver dans 30 ans. Franchement, c'est possible. Bah oui. Et c'est très stressant, déprimant, tout ce que je veux, mais c'est possible. C'est aussi ça. Et donc, je le vis dans l'absence aussi parce que l'absence de l'amour, il faut en faire un amour quelque part, sinon tu vis l'amour quand t'es amoureux, et quand t'es pas amoureux, tu déprimes. Vraiment, tu peux pas faire autre chose que déprimer. Donc voilà, et comment je ferais ? Bah, je sais que je suis disponible, motivé. Voilà, là ça fait 2 phrases comme si c'était un marché, mais enfin tu vois, 2 mots comme si c'était un marché, mais c'est pas ça. C'est je suis disponible. Je sais que j'ai fait le chemin. Je sais que j'ai envie de ça, que je réfléchis là-dessus, que je suis ouvert à ça, que j'ai envie de rencontres et donc par extension de rencontres amoureuses, comme d'habitude en fait, comme toujours. Et voilà. Et évidemment que je serais pas rassasié entre guillemets de rencontres quelles qu'elles soient, mais surtout amoureuses, tant que j'en honore. Enfin tu vois, même quand t'es amoureux, tu peux être fou de la rencontre amoureuse et donc de vouloir être amoureux tout le temps, tomber amoureux tout le temps. Mais moi, bon, déjà, faudrait que je tombe amoureux et voilà. Mais c'est sûr que ça manque, hein. C'est sûr que ça manque. Mais non, le date pour l'instant, non. Et je crois pas, parce que je crois vraiment que, même si je crois pas au coup de foudre, bah, je crois quand même à une forme de nature et de hasard et de croisement, enfin, tu vois, pas de destin, mais de croisement. Bah oui, voilà. C'est la croyance en la vie avant tout aussi. Hein. Voilà, exactement. En fait, l'amour, c'est aussi une croyance. Faut faire confiance, quoi. Exactement. C'est croyance en la vie. Parce que moi, le date, ce serait une forme d'abandon. C'est comme croire en une religion, pardon. C'est peut-être que ça peut pas arriver, mais tant que si tu crois pas, bon, tant pis pour toi, tu rates un truc, je trouve. Ouais, mais voilà. autant même juste y croire, c'est voilà. vivre, comme j'ai voilà. dit. Tu t'y crois, ça te permet de vivre, ça te permet d'avancer, que ce soit vrai ou pas. De toute façon, tu le sauras à ta mort. Exactement. Et c'est ça que je trouve intéressant. Tu le dis très bien parce que tu le disais que l'amour il résonne aussi dans tes écrits, dans tout ce que tu fais. Moi, c'est pareil. On en revient au tout début, mais c'est quoi l'amour ? C'est aussi, tu sais que c'est de l'amour quand t'en parles en fait. Ça nous habite autant parce qu'on en parle tout le temps, enfin, à travers ce qu'on regarde, mais aussi à travers ce qu'on écrit, ce qu'on chante pour la plupart. Voilà, en fait, c'est partout. Surtout dans nos 2 vies à nous. On en parle tout le temps, ça vient tout le temps, que ce soit à travers une ligne ou à travers une discussion avec quelqu'un. C'est un sujet, et même, je dis nous deux, mais c'est pas tout le monde. Oui, là on parle de nous, parce voilà. On connaît nos vies. Mais ce sujet arrive tout le temps. Ouais, et moi, je fais le lien avec moi. Aujourd'hui, il y a je parlais tout à l'heure d'ouverture, c'est toujours ça. Je reste ouvert, évidemment. Et moi, je suis exactement ça, parce qu'on en a parlé, mais ce truc de... j'accepte que ça n'arrive pas maintenant. Par contre, je dis pas ça parce que je suis complexé. Voilà. Oui. Non, je dis juste non. Je sais peut-être que ça arrivera pas maintenant. Peut-être que ça arrivera un jour où j'en aurai le plus besoin. Si je l'ai pas maintenant, c'est que peut-être que j'en ai pas autant besoin. Ouais, voilà. Moi, j'ai encore une fois une seule certitude. Vraiment une certitude. Et comme toutes les certitudes, elles peuvent être fausses. Hein. Enfin, je veux dire, je suis personne. Carrément. Les miennes comme celles de tous. Mais une seule certitude sur ça, c'est que je sais que je vais être amoureux un jour. À nouveau, c'est sûr, certain. Exactement. Voilà. Mais après, quand, quoi, qui, où, comment, dans quelles conditions, machin, voilà. Je vais continuer à chercher, à en parler, à discuter dessus parce que ça me passionne. Au-delà de ma propre vie, c'est ça qui est fou. Mais voilà. Donc c'était ça la rencontre pour nous. Évidemment, en tout c'est cas, une partie de aujourd'hui, tout ce qui arrive. Exactement. Et on reviendra évidemment très très vite avec l'amour parce qu'on a beaucoup de choses à enchaîner, à continuer, qui découlent de tout ce qu'on vient de dire. Et plus concrètement, dans les relations amoureuses, tout ça, on verra. On va travailler là-dessus pour vous et pour nous. On va finir avec des petites recommandations quand même. Totalement, carrément. Perso, je vais recommander la chaîne Calmos et le format Rigolo notamment. C'est une chaîne YouTube. C'est des mecs et des meufs, je connais pas l'équipe, qui parlent de ciné français surtout, américain parfois, et surtout de la comédie. Voilà, le format Rigolo. Ils en ont sorti un récemment sur le film Ciao Pantin avec Coluche, enfin voilà, qui est un espèce de film génial. Et d'ailleurs, regardez ce film si vous l'avez pas vu et allez checker cette chaîne YouTube parce qu'elle est géniale. Ils font du pur taf sur le cinéma, quoi. Donc voilà, c'est trop bien.
je vais rester sur la lignée de l'amour, entre guillemets. Je vais conseiller le film 500 jours ensemble. Ah, ouais. Que j'ai vu hier. Ah putain, mec. Qui m'a mis bouleversé. Bon, je dis ça à chaque fois en fait. T'as chialé ou pas? J'ai pas chialé, mais j'étais en mode. Putain, c'est marrant que ça existe un mec qui ait tout compris et qui dise ça en fait. L'écriture de ce film. Et en fait, le jeu, bon, tout ça. Pour simplifier, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un film sur le sentiment amoureux et c'est pas vraiment une rom-com, dans le sens où c'est un mec juste tout le film qui veut essayer de se convaincre et convaincre la personne en face d'elle qu'ils sont faits l'un pour l'autre en fait. C'est une histoire, en fait, 500 jours ensemble, c'est 500 jours avec cette meuf et on les voit à travers différents moments de vie. Dans les 500 jours évidemment, et ce qui est marrant c'est qu'on saute à travers les différentes périodes, c'est-à-dire qu'on peut passer du jour 15 au jour 81 et repartir sur le jour 46 quoi. Et là on voit tout, on se dit putain en fait c'est parlant quoi. C'est parlant ce truc de des fois tu peux t'imaginer un truc, c'est pour ça que moi ça m'a beaucoup parlé, c'est parce que je l'ai vécu, ce truc de en fait tu peux vivre un truc que dans ta tête alors que cette personne t'a tout dit et toi tu te dis bon ouais, non mais il y a moyen, c'est comme je disais tout à l'heure, tu te dis elle te fait cette personne, tu lui plais pas, évidemment, mais cette personne tu lui plais pas, et toi tu te dis oui mais bon là aujourd'hui je suis pas à mon maximum, mais non. Je te jure que si je donnais tout ce serait un truc de ouf, donc t'inquiète pas, bref c'est un super film, je vous invite à on va en reparler, et il y a d'ailleurs une scène dans ce film, je vais pas la raconter parce que faut que vous alliez le voir, mais il y a une scène dans ce film, je pense que vous comprendrez, qui est pour moi une des scènes, un des dialogues, franchement j'étais là, j'ai pris vraiment une claque quoi. Un peu ce que je disais tout à l'heure sur l'amour quand tu comprends pas, tu sais, quand la première étape, genre l'incompréhension et tout, genre il se passe des trucs dans toi mais tu comprends pas. Là j'étais comment c'est possible que ça me fasse ça, c'est fou, voilà. De l'évidence, voilà. Donc c'est pour ça que je dis l'écriture. Ça. Merci pour moi beaucoup. Qui veut écrire des films et tout, c'est génial ce film. Exactement. Merci beaucoup, merci, c'est un sujet qui nous tenait à cœur. C'est pas le seul qui arrivera évidemment. Non. On a le temps d'en faire plein et plein, on va attendre on a la vie que ça se tasse, exactement. J'espère que ça vous aura plu. Ça a été un réel plaisir. Un vrai plaisir. Une petite galère à un moment, mais ensuite un réel plaisir. Ça a été un réel plaisir. N'oubliez pas, on le dit pas souvent, on l'a dit une fois, mais n'hésitez pas à mettre 5 étoiles si ça vous plaît. J'avoue, c'est vrai, sur Spotify, sur YouTube ou des trucs comme ça. Sur Deezer, je sais pas comment ça marche. Aucune idée. Sur Apple Podcast, mais sur en tout cas, écoutez. Non mais voilà, essayez de donner de la force, ça me motive sincèrement à continuer. Faites comme Victoire, notre auditrice préférée, et envoyez ça à vos potes. Discutez à vos potes. Merci beaucoup. Merci sincèrement. C'était un de ces 4. Bradley et Mathias. Plein de bisous. Et à la semaine prochaine. Et surtout, on vous aime. Moi, je vous aime perso. Au revoir. Gros bisous. Au revoir.